Let's go, on est arrivé sur la séance upper du lundi matin, il est 7h50, on est tranquille. On passe la séance en revue tout de suite avec de la surcharge progressive à venir. Chest press horizontal, 4 à 6 reps, du 37,5 par côté pour cette séance. La semaine dernière, j'avais validé les 25 par côté pour 6 reps. Donc là, si j'arrive à valider encore une fois les 6 reps avec une petite disquette en plus, franchement, ça serait parfait. On part sur la première série de la séance, on voit ce que ça donne tout de suite. Long thing like Kendall, ultra tap, we burn blocks like Grenfell. They're trying to equalize like Denzel, but the aggregate scores looking all mental. Felt more than a tip, it weren't gentle. Also, leather didn't come from a pencil. For the cause, we assemble. Only the hill we put ups in a Deadpool. We lost Vida Antique was live. Double digits and bang, and I ain't even counted the innocent guys. Mentioning 50, we did them up twice. He got ripped like boot cuts, caught on a bite. Too tough, now I got my sword and soles like our shoes don't fit. Top 7 validé, plus 1,5 par côté, c'est pas grand chose, mais tu multiplies ça par plusieurs semaines d'affilée, ça fait tout de suite une énorme différence et c'est comme ça qu'on observe une surcharge progressive de long terme. Et un temps d'arrêt à l'étirement entre chaque répétition, il y a plusieurs avantages, tout simplement plus de temps sous tension passé à l'étirement, c'est quelque chose qui est pas mal étudié et qui est de plus en plus solide sur les recommandations scientifiques. Et standardiser aussi le mouvement, essayer au maximum de ne pas compter sur du rebond ou de l'élan pour repasser la nouvelle répétition et vraiment forcer les pecs à générer de la force sur leur position étirée. Je fais exactement pareil sur l'exercice suivant où je vais marquer une pause à l'étirement sur mon tirage horizontal à la machine. Donc là je fais chest press et ensuite tirage horizontal sur du 4 à 6 reps aussi. La dernière fois j'avais validé 2x6 à 125 kg. Ça serait nickel si je peux valider encore une fois 6 reps mais avec peut-être un arrière de rab en plus. Ou alors tout simplement aller chercher la 7e répétition. La surcharge progressive sur cette machine là sera limitante tout simplement parce que le stack est trop faible. C'est suffisant pour le moment à ce stade de la prise de masse. Alors on voit ce que ça donne ici. Anywhere goes, the draw them burn my clothes. This shit's a game, but don't play if you ain't involved. He got whacked cause he was talking loads. All the draws I've done, some of them gang don't even know. Anywhere goes, the draw them burn my clothes. This shit's a game. Bon, on a été chercher les 7 reps. La charge est un peu lourde par rapport à mon poids de corps pour rester super stable. Pareil là, tu vois, je marque une grosse pause à l'étirement. Je me limite pas mal sur l'amplitude à la concentrique sur cet exo parce que je veux mettre davantage de tension sur la partie excentrique et la position étirée ici du haut du dos. Donc je fais exprès de ne pas avoir l'amplitude complète en haut du mouvement tout simplement parce que ça me demanderait d'avoir moins de charge au global et moins de tension justement sur la position étirée. Cette machine-là est juste, je trouve, bien adaptée justement parce que quand tu arrives au top de la contraction, les câbles divergent un peu trop et tu as vraiment un inconfort, je trouve. Enfin, moi, c'est mon ressenti perso, plutôt inconfortable. Par contre, la machine est très sympa justement sur l'excentrique et sur la position étirée, mais le top de la contraction, je trouve pas trop adapté ici. How many times did I risk my freedom? How many times have I left man bleeding? How many times have I had man speeding? Get man down, just give me a reason. No comment, I don't do speaking. I was in the field, Jules at home tweeting. When I say I got bro, I mean it. Sur cette séance upper, je mets en place des supersets améliorés comme je les appelle. C'est tout simplement des supersets où je vais prendre un temps de repos suffisamment long entre chaque série de chaque exercice. Tu connais sans doute déjà le principe d'un superset, c'est l'enchaînement de 2 séries sans temps de repos pour des groupes musculaires antagonistes, par exemple pec, dorsaux, biceps, triceps. Voilà, tu fais une série biceps, tu enchaînes directement avec une série triceps et là tu prends ton vrai temps de repos. Sauf que là, ce que je fais, c'est que je fais ma série pec, je prends 2 minutes 30, 3 minutes de repos, je fais ma série dos, je reprends 2 minutes 30, 3 minutes de repos, je fais ma série pec. Je reprends encore une fois mon temps de repos, je repars sur le dos. Ce qui fait qu'en fait, j'ai le temps de récupérer sur la stabilisation, le cardio, sur mes niveaux de hype, de détermination à me donner sur la série. Je suis pas autant limité que si je devais enchaîner en fait pec, dos, repos, pec, dos, repos. Là, c'est vraiment pec, repos, dos, repos, pec, repos, dos, repos. Ça permet de maintenir un bon niveau de performance sans perdre de temps au final sur la séance. Les 2 séries pec seront plus espacées dans le temps, mais il y a la série dos entre temps et donc la séance finalement dure la même durée. Les avantages par rapport au superset classique, tout simplement, avoir le temps de bien récupérer et ne pas être limité par d'autres facteurs que la masse musculaire sur les autres séries. Par contre, il y a forcément des inconvénients, c'est que tu es obligé de monopoliser le matériel. Alors moi je suis tranquille parce que je m'entraîne très tôt le matin, mais si tu t'entraînes à 18h, 19h, voilà, tu peux pas forcément avoir le luxe d'avoir 2 machines, de prendre tes 2 minutes, 3 minutes de repos, de revenir sur l'autre machine et ainsi de suite. Je sais pas si ça a un nom particulier, c'est ce que j'appelle des supersets améliorés et ça me paraît tout simplement plus
productif, plus sympathique, plus viable à utiliser que des supersets normaux si on veut vraiment étaler un peu plus son volume sur la séance tout en n'ayant pas une séance qui dure plus longtemps. On va aller leur donner un nom. Donne-moi un nom en commentaire pour cette méthode. Chest press incliné. Regarde là encore, comme tu peux le voir, une variante assez stable pour mes mouvements de push sur cette séance upper. La semaine dernière, j'avais fait 35 par side pour 6 et 5 reps. Là, j'aimerais bien valider encore une fois 6 ou voire même la 7e rep sur la première série. Aller terminer ma zone de répétition sur la deuxième. Donc valider les 6 reps sur la deuxième série, ça serait pas mal. Made me scratch my head, was he talking mad? He left with a leak like a 40 tap. Couldn't believe he tried walk to the whip, cause 2 little clicks had him crawling back. His Marjay knows he ain't calling back. It's a road, you can call it that. Fling one in the crowd, so the shorty's dash got 1 point blank, cause he thought he was back. Long ting like Kendall, ultra tap, we burn blocks like Grenfell. They're trying to equalise like Denzel, but the aggregate scores looking all mental. Felt more than a tip, it weren't gentle. Cette rep les gars, on va aller chercher la 6e sur la deuxième série. Après avoir pris les 2 minutes 30, 3 minutes de repos après l'incliné, on passe tout de suite sur le tirage horizontal à la poutre basse avec une prise en semi-supination. Les humérus collés au maximum contre le buste en essayant psychologiquement de se focaliser à fond sur le déplacement des coudes vers l'arrière et non pas le déplacement des mains vers l'arrière. Psychologiquement, ça aide justement à utiliser les bons coups musculaires. On essaie de garder le dos légèrement arrondi et les épaules basses pour justement garder l'attention sur les grands dorsaux. J'étais sur du 89 kg pour 4 reps la semaine passée. J'aimerais bien revalider les 4 répétitions parce que j'étais un petit peu instable et par contre aller chercher une surcharge progressive en termes de répétitions sur mon back-off. All the draws I've done, some of them gang don't even know. I ain't gotta talk about the things we done, it's proven. Them man losing, done that boy so ruthless. He got back to the pack, I made a mistake, I'm only human. That was back then, I've been improving. Jump at the ride and twosing. Broski did that, put that boy in a blue slim. Go to the score, there's no comparison. Them man there keep vanishing. Who's on who? They ain't on us, that door got bust, they panicking. This rap's heavy, but I can manage it. Click that back, start tapping it. Would've thought he was drunk, how I had man staggering. This shot's more than damaging. Crash it, then crash it again, standard. Got beef with neeks and rappers. How you rap before you bang, that's backwards. Can't stand these actors, they take L's and hide it. We take L's and find them. Let's go there, I'm wildin'. Jump at the ride and buying him. Pulled you timing, Gaza. Anywhere goes, the draw then burn my clothes. This shit's a game, but don't play if you ain't involved. He got whacked cause he was talking loads. Donc là ce que je fais après avoir fait les 2 presses et les 2 exos de tirage, c'est le passage aux écartés à la machine, une seule série sur du 6 à 10 reps, toujours avec un beau temps de pause à l'étirement. Et j'enchaîne directement cette série avec une série de pompes. On passera ensuite à l'isolation pour les bras et les delts. How many times did I risk my freedom? How many times have I left man bleeding? How many times have I had man speeding? Get man down, just give me a reason. No comment, I don't do speaking. Une rep de plus aux écartés, une rep de plus aux pompes, donc ça me va. How many times did I risk my freedom? How many times have I left man bleeding? How many times have I had man speeding? Get man down, just give me a reason. No comment, I don't do speaking. I was in the field, just at home tweeting. When I say I got bro, I mean it. Slap this rap, then go and repeat it. This beef's intense, don't sit on the fence, cause you might catch one in the head. I don't bang for my friends, but I bang for my bros, and I risk it all for them. I didn't choose this life, but I chose my knife, and I push it deep inside. And I hate when a man told lies. Everyone's bad till one of them die. And I really have big men nervous. Pull up in person, leave them hurting. And I ain't tryna leave no scratch. Why the fuck do you think these raps got purchased? I'm a driller, so Holler this beef, but Holler daps if you need more food. Got my Bruce and he's got me too. I love C1, cause he's way too loose. Most of the team in jail, and I hate myself, I know I should send more mail. I just hope they don't take it personal. I hardly speak to my family as well. I was in the field with the guys, hopping out of rides that I barely had time for my girl. And it gets like that when you're really in the field, these ops become your world. So many things I wish I did, and so many things I wish I didn't. Never thought I'd go to prison. Bon, séance terminée les gars, bonne séance avec pas mal de surcharge, donc ça fait plaisir. On va rentrer à la maison et on va voir ce que j'ai à me préparer comme d'hab. Par rapport aux exercices que tu as vus pour les biceps, triceps et deltoïdes latéraux,
Biceps, je te déconseillerais d'aller chercher cette amplitude et cette pose à l'étirement si tu n'as pas d'expérience ni de compétences sur cette amplitude et sur cette pose. C'est quelque chose qui est un petit peu plus risqué que de s'arrêter avec une très légère flexion. Mais à partir du moment où tu as travaillé pour avoir cette amplitude et que tu as augmenté tes charges très progressivement et que tu as adapté tout simplement ton programme pour aller chercher des amplitudes plus grandes sur tes biceps, ça fonctionne. Ceux qui se blessent, souvent, on ne va pas se le cacher, sont des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces amplitudes, qui prennent trop lourd par rapport à la nouvelle amplitude qu'ils vont utiliser et qui n'ont pas développé, on va dire, le niveau d'expérience sur l'exercice. Pour moi, c'est beaucoup trop arbitraire les recommandations qu'on peut trouver à droite à gauche sur YouTube où tout le monde recommande tout le temps de s'arrêter avec une légère flexion. Pour moi, c'est très individuel et ça se travaille. Par rapport au triceps, donc tu as vu que je terminais la dernière série avec un drop set. Donc en fait, j'ai fait 3 séries de curl, 2 séries de triceps à la poulie et je termine avec un drop set pour les triceps. Et les élévations latérales, du coup, j'utilise un cuff pour ne pas me focaliser sur la poigne et uniquement me focaliser sur l'élévation du coude. Et je rajoute en plus de ça un fat grip dans la main pour générer de la force et de la stabilité à travers le bras. Donc c'est un setup un peu farfelu, hein. Comme tu le vois, il faut avoir deux accessoires, un cuff et un fat grip. Donc il faut les acheter, sauf si ta salle en a déjà. Mais ça rend le mouvement un petit peu plus confortable et moi je les avais déjà depuis un moment, je n'ai pas acheté ces accessoires là juste pour faire ce mouvement. Ça apporte de la stabilité, ça permet de se focaliser davantage sur l'élévation de l'humérus plutôt que d'avoir le risque d'utiliser davantage la main pour tirer. Plutôt content d'avoir intégré cet exo là que j'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai pas d'endroit pour faire le posing, c'est un peu chiant. La lumière est nulle dehors, mais on va essayer de trouver un endroit, on est obligé de toute façon. Action avant perfection. Et sinon, j'avais gagné des répétitions sur mes exos bras. J'ai surchargé une rep par série, je crois. Donc c'est plutôt un standard hein, depuis la reprise du surplus calorique. Et je pense que ça va se dissiper un petit peu ce niveau de surcharge progressive au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Parce que sur mon ancienne prise de masse, de mémoire, je ne gagnais pas une rep par semaine quand même. Je gagnais peut-être une répétition au global sur l'ensemble des séries, 2 répétitions sur l'ensemble des séries, mais pas une répète par série. Donc là, la surcharge va montrer un bon rythme et c'est un signe que les adaptations sont fortes actuellement avec la reprise du surplus, la remontation progressive du poids de corps et le physique reste propre avec le poids de corps qui est 3 kg au-dessus de celui que j'avais sur scène. Donc c'est une augmentation qui reste très légère et très modérée hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je me sens hyper bien comme ça actuellement, donc c'est le principal, on essaie de faire de la masse proprement. Je vais m'entraîner très tôt le matin pour des raisons simples. L'organisation au cours de la journée, je trouve que avoir terminé sa séance très tôt le matin, c'est gratifiant. J'aime bien arriver le matin en fait à la salle quand il fait encore nuit, repartir quand le jour commence à se lever et avoir terminé, on va dire, la tâche physique la plus importante en premier dans la journée. Ensuite, j'ai mon deuxième repas et je pars sur mes coachings que je fais en général, c'est 2-3 heures de bilan coaching où je parle et ensuite c'est du temps libre. Donc soit pour me reposer, soit pour faire d'autres choses liées au coaching qui ne sont pas directement des bilans, par exemple de nouvelles programmations ou répondre à des messages qui ont été reçus au cours de la journée, peu importe. Et j'aime bien le calme du matin, de venir à la salle, il n'y a personne sur la route, tu n'es pas dans le rush, tu sais que tout le monde dort encore, tu t'entraînes et ensuite la journée commence. 75,8 kg à jeun ce matin. La moyenne de poids de corps de la semaine précédente était aux alentours de 76. La zone pour faire le posing n'est pas ouf, hein. On est sur un contraste de baie vitrée, mais j'ai pas d'autres spots actuellement, donc on voit ce qu'on doit voir. Voilà, c'est le principal. Aye. Active gang. If you see this car, you don't run fast. You got no chance, am I done your dance? Jumping dingers with one task to blast and leave that boy in the past. Stop his heart, we get rust. Do it again and wait to charge. But me, SYAR, just know that you ain't gon' make it yard. Bro put 5 in his back and gave him high five like yes my act. Well fuck done. 5 guys been briefed to your flats and see them 5 guys in turn pack. Bro got green like Hulk in bulk. I chop up the rock like I want 5 gold. Clear the car with swords and smoke. If a bait on snap I'ma turn you ghost. Ask round town I do it the most. Pull up in ghosts and swing my metal. Got down him and him. So how you on my level? How? One got hit by the whiz. I know that sting like nettles. Ramble battles. Un beau colis Prozis. C'est pas un colis offert ou quoi que ce soit. On a juste flocon d'avoine classique, vitamine D, vitamine K2, flocon instantané, goût nutshot, goût mochaccino, flocon instantané, chocolat classique, flocon d'avoine nature, chocolat praliné, beurre de cacahuète offert, on a barre de protéines offert ici. Hélène ? Ah, voilà. Ça t'intéresse tout ça ?
Tiens, ça j'en veux pas. Tiens, prends-le. Prends-le. J'en veux pas. Voilà, tiens. J'en veux pas. Je préfère les crèmes de riz, les flocons instantanés. En ce moment, la crème de riz est en rupture de stock sur Prozis. J'ai hâte de pouvoir en recommander parce que là, je me fais mes bowl cakes du coup exclusivement aux flocons d'avoine en poudre. Ce qui fait que ils sont un peu plus lipidiques, mais je dois compenser sur d'autres lipides dans la journée. Ils devraient être de nouveau en stock pour Noël. Hâte de faire une grosse commande là, de 35 kg de crème de riz et que le chauffeur se chope un limbago pour me livrer. Ouais, je vais aller dehors tôt. Voilà. Là, le code c'est Café 10 sur Prozis et évidemment, en toute transparence, je récupère une petite commission, ce qui te permet d'avoir 10% de réduction et des choses offertes. N'hésite pas d'ailleurs, quand tu l'utilises, à m'envoyer un DM sur Insta parce que je vois des petites commandes qui commencent à se faire, mais je ne sais pas qui c'est. Ça me frustre un petit peu et voilà, je suis curieux de savoir. Si ça te dérange pas, envoie un screen et ça me permettra de combler ma curiosité et de te remercier personnellement. On va se faire le fameux repas post-workout. Bowl cake, avoine, que j'avais laissé au frigo. Donc on a juste à le passer au micro-ondes et ça sera prêt. Ce type de bowl cake c'est super simple. Tu regardes mon screen là, tu mixes tout, sauf évidemment la poire, le chocolat et le beurre de cacahuète. Tu mixes tout ça avec de l'eau. Quand tu as tout mixé, tu rajoutes la poire dedans. Tu mélanges bien. Une fois cuit au micro-ondes, tu rajoutes ce que tu veux dessus. Donc moi je mets tout le temps beurre de cacahuète, chocolat, mais voilà, libre à toi de mettre des fruits rouges si tu as envie, de pas mettre des chocolats. Tu fais ce que tu veux. Ici j'ai mis beurre de cacahuète, cannelle de chez Prozis et beurre de cacahuète chocolat également de chez Prozis. Il n'y a pas une meilleure lumière là? Ah, c'est chaud. Pas une meilleure lumière? Ouais, bof, bref. Collation de l'après-midi, donc là c'est juste 100 g de crème de riz, 30 g de whey, une petite banane, une truffe au chocolat sur le dessus. Ce que je fais ici avec la crème de riz, c'est que je la mets directement dans le bol et pour 100 g, je mets 400 g d'eau. Je mélange bien et ensuite je mets ça à 2 minutes au micro-ondes, le temps que ça chauffe un peu. Et une fois sorti du micro-ondes, je rajoute la whey, je mélange bien et je rajoute banane avec un petit peu de sel aussi sur le dessus. Et ici par exemple, c'est une truffe que ma mère a fait pour les fêtes de Noël. J'ai compté ça comme 10 g de chocolat, parce qu'elle faisait 10 grammes, mais c'est le genre de petites imprécisions, par exemple, que j'aurais jamais fait en prep, parce que forcément je connais pas précisément les macros des truffes. Une collation assez haute en glucides, protéines, et assez faible en lipides pour le coup. Pendant les 6 semaines après la prépa, je me suis entraîné 3 jours par semaine, upper, lower, upper, avec un petit peu de quadriceps dans un upper et un petit peu d'ischio dans un autre upper, comme ça je gardais une double fréquence pour le bas du corps, tout en ayant une double fréquence pour le haut du corps. Le plan est clair, pour laisser le temps de récupérer cette prépa, et de réussir à construire suffisamment de masse musculaire déjà pour récupérer mon prime et ensuite aller allègrement le dépasser pour être beaucoup plus compétitif la prochaine fois. J'ai récupéré en performance, j'ai récupéré en envie de m'entraîner, en amour de l'entraînement. On est sur une phase là où je commence à m'ennuyer clairement de m'entraîner 3 fois par semaine. On repasse ici sur un format 5 jours, comme j'ai eu ces deux dernières années, quoi. Et il m'aura fallu, voilà, 5-6 semaines pour vraiment retrouver l'envie de m'entraîner davantage. On passe sur un format très similaire à celui que j'avais sur ma précédente masse. Pourquoi changer quelque chose qui a très bien fonctionné? Le lundi, c'est push plus biceps. Le mardi, c'est lower. Le mercredi, c'est pull plus un petit peu de pec. Le jeudi, c'est repos. Vendredi, c'est chaîne antérieure, donc c'est une séance push avec un petit peu de quadri. Le samedi, c'est chaîne postérieure, c'est séance pull avec le soulevé de terre, jambes tendues. Et dimanche, c'est repos. Alors pourquoi des biceps dans la séance push? Pourquoi des triceps dans la séance pull et 2 séries pec dans la séance pull? Tout simplement parce que sur mon physique, il faut améliorer vraiment l'épaisseur au niveau des pecs et bras. Du coup, je vais travailler les pecs le lundi, le mercredi, le vendredi et les bras. Parce que je vais avoir biceps, triceps le lundi, biceps, triceps le mercredi, je vais avoir triceps le vendredi et biceps le samedi. Triple fréquence sur les pecs, triple fréquence sur les bras. Et c'est ce que j'avais sur la précédente masse, tout simplement. On reprend ce qui fonctionne. On reprend ce qui fonctionne. Je ne suis plus coaché par Jack. Ça me hypait de reprendre ma programmation ici après la prépa. Donc par contre, je vais continuer de travailler avec lui, mais de manière beaucoup plus indirecte et de manière beaucoup plus autonome, parce qu'on va se faire un call tout simplement toutes les 4 semaines et on va faire un petit point d'un quart d'heure sur mon processus bodybuilding. Là, je gère ma nutrition, ma diète en autonomie, mais toujours important d'avoir quelqu'un qui permet
de rendre un point de vue neutre et objectif sur une situation. Parce que quand on se coach soi-même, on est toujours tenté de modifier des petites choses. On est toujours en train de se demander est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je fais bien ci, est-ce que je fais bien ça. Avoir voilà, un ami, un coach, peu importe, à qui tu peux rendre des comptes et qui peut te fournir un avis honnête et objectif sur ce que tu fais, c'est extrêmement important. Si jamais tu as des questions sur ma programmation, sur mon format d'entraînement, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, je réponds tout le temps à tous les commentaires. Comme tu l'as vu sur le début de ce vlog, la séance upper qu'on a filmée, c'était la séance upper numéro 1 que j'ai suivie pendant 6 semaines après la fin de ma saison de compétition. On va faire exactement la même chose pour les 5 séances de mon nouveau programme. On va filmer le push plus biceps, on va filmer le lower et on les intégrera dans des vlogs. Comme ça, tu auras vraiment chaque séance détaillée. Mais au moins, tu as ici le format et tu sais comment je répartis mon volume d'entraînement au cours de la semaine. Au niveau de la nutrition, comment est-ce que ça s'est passé depuis la fin de la prépa? Tout simplement, j'étais à 1700 calories sur les dernières semaines pour aller creuser. Après la saison terminée, on est passé à 2700 calories. Donc, on a fait un saut d'à peu près plus 1000. Le poids de corps est monté d'un coup, puis s'est stabilisé et a commencé à redescendre. Donc, on est passé à 3000, puis 3250, 3500 calories. Et à chaque fois, les paliers caloriques ont été mis en place uniquement à partir du moment où le poids de corps a commencé à stagner, voire diminuer un petit peu sur la moyenne. Ce qui nous amène ici à un poids de corps donc de 76 kg, alors que j'étais à 73 sur la fin de la prépa. En 6 semaines, j'ai repris 3 kg. Franchement, c'est correct et honnête pour une reprise de poids progressive et propre, sachant que de mon côté, les principaux effets négatifs de la prépa se sont largement dissipés. Mes niveaux d'énergie sont bien remontés, la surcharge progressive est de nouveau en place. Au niveau de la satiété, de la faim, bien. On est sur une bonne phase ici pour justement réaugmenter un petit peu ma fréquence d'entraînement, mon volume d'entraînement. Et de toute manière, je n'aurais pas fait ça si je n'en avais pas envie. Donc voilà, on repasse à une routine un peu plus fournie dans la semaine. Pour les prochaines semaines qui arrivent ici, on sera sur du 3650 avec 70 g de lipides par jour, 555 g de glucides et 200 g de protéines. Par rapport à mon ancienne prise de masse, qu'est-ce qui a changé? Un tout petit peu plus de lipides et un tout petit peu moins de glucides pour la même quantité de protéines par jour, pour l'aspect un peu plus flexible au cours de la journée. En termes d'activité physique, on est sur une moyenne comprise entre les 7500 et les 9000 pas par jour actuellement. C'est ce qui me permet d'avoir les principaux avantages sur la santé et je ne cherche pas vraiment à dépasser les 9000 de manière volontaire. D'ailleurs, je te mets en description de cette vidéo tous les produits alimentaires Prozis que j'utilise pour mes bowl cakes ou mes crèmes de riz. Ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si tu passes par ce lien pour acheter les produits, Prozis le sait et j'en suis récompensé, tu t'en doutes. Je mets les farines, les crèmes, les beurres de cacahuètes. Voilà, tu peux checker ça si tu as envie et n'oublie pas Café 10. Si tu as été jusqu'à la fin de cette vidéo, franchement, fais-le moi savoir en commentaire. Écris un truc, peu importe. Écris, je sais pas, bonnet, parce que sous le bonnet, tu vois, je cache une coupe horrible. Je me suis rasé le crâne, c'est en train de repousser. Je vais me faire une nouvelle coupe et voilà, on peut pas encore dégrader tout ça. Donc c'est caché dessous. Bref, voilà, écris bonnet en commentaire et on se dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.